Amnesty, je serais tenté de dire, n'est plus à présenter, mais quand même. Cette organisation a été fondée au début des années 60 par un avocat londonien qui s'appelle Benenson, Monsieur Benenson. L'histoire raconte que l'idée ou l'intuition lui est venue quand il a appris que dans le Portugal de l'époque, qui était sous un régime dictatorial, 2 jeunes gens avaient été emprisonnés tout simplement pour avoir levé leur verre à la liberté. En 60 ans d'existence, Amnesty a élargi son champ d'action. Au départ, l'ADN d'Amnesty, c'était la défense des prisonniers d'opinion, d'hommes et de femmes qui, simplement pour avoir voulu défendre les droits de l'homme, sans jamais prôner la violence et sans jamais l'utiliser, des hommes et des femmes qui ont été emprisonnés. Au cours des années, le spectre des activités d'Amnesty s'est élargi parce qu'on s'est rendu compte que, au-delà de ces questions très graves de prisonniers d'opinion, il y avait aussi d'autres droits humains qui étaient bafoués, des droits économiques, des libertés liées à vos choix religieux, des entraves mises à votre vie, tout simplement en fonction du fait que vous étiez femme ou que vous apparteniez à une minorité sexuelle. Au niveau suisse, il y a bien sûr une section suisse d'Amnesty International, comme il y a des sections dans la plupart des pays. Cette section a son siège à Berne. Elle a aussi toute une équipe professionnelle d'avocats, de chercheurs, d'enquêteurs. Et à l'intérieur de la Suisse, il y a à peu près 80 groupes, dont le groupe Jura bernois, qui existe depuis un peu plus de 30 ans. C'est à peu près 150 membres inscrits dans nos fichiers à nous. Il se trouve que beaucoup de jurassiens qui sont membres d'Amnesty ne sont pas membres du groupe Jura bernois, ils sont directement affiliés à la section suisse. Le groupe Amnesty Jura bernois a un petit comité, je mets ce mot entre guillemets parce que nous ne sommes pas une association, un petit groupe qui organise 2 types d'activités. Des activités régulières, comme par exemple les marathons de lettres du mois de juin, du mois de décembre, où, donc 2 fois par année, on choisit quelques cas de violation grave des droits de l'homme, des personnes qui sont emprisonnées pour avoir, comme je disais avant, réclamé tout simplement de pouvoir bénéficier de leurs droits élémentaires. Et nous récoltons des signatures, ça marche très très bien dans le Jura et à Moutier ou dans le reste du Jura bernois. Dans ce coin de pays, on est sensible aux injustices et on est sensible au fait qu'écrire une lettre ou apposer sa signature sur une pétition peut changer quelque chose à l'autre bout du monde. Parmi les activités régulières d'Amnesty, il y a notre présence au Parlement jurassien et au Conseil de ville de Delémont. Chaque mois, nous avons un de nos membres qui va faire signer, tout au début de ces 2 assemblées, va faire signer des pétitions pour des prisonniers politiques et va faire connaître par la même occasion le travail d'Amnesty. Mais comme nos membres souvent sont relativement âgés, nous ne les envoyons plus au Parlement, nous ne les envoyons plus au Conseil de ville de Delémont, tout simplement pour des raisons de sécurité. Et à côté d'actions régulières comme celle-là, il y a des actions ponctuelles qui sont dictées par l'actualité. Si je pense à ces dernières années, nous avons organisé des conférences dans le cadre des problèmes migratoires, avec une grande spécialiste de la question à Amnesty Berne, qui est Madame Denise Graff, qui est venue à Delémont il y a 1 année et demie pour nous éclairer sur les enjeux de cette problématique.
Notre groupe Amnesty International Jura Bernois est membre de la FICD depuis 2 ans et demi, 3 ans environ. Le premier prétexte pour devenir membre, c'était de pouvoir participer à une des activités que nous trouvons vraiment géniales de la FICD. C'est l'activité en lien avec les écoles qui s'appelle la fête de la solidarité, excusez-moi. Il fallait être membre pour participer à cette fête. Nous connaissions l'existence de cette fête et il nous semblait très intéressant de pouvoir y participer au milieu des associations de la FICD parce que cette fête touche, par définition, puisqu'elle a lieu dans une école secondaire chaque fois, elle touche un public jeune et c'est aussi un de nos objectifs. Pour changer les choses, pour rendre les gens conscients que le monde est un grand village, non seulement pour faire du business à bon compte, mais aussi pour développer des liens de compréhension mutuelle et de solidarité, il faut s'adresser aux gens, aux enfants, en tout premier lieu. Au-delà de ça, il y avait pour nous l'idée que des collaborations pourraient naître, déjà au point de vue très informel, quoi. Les membres des associations ramènent des pays où ils travaillent et de leurs expériences de travail, ramènent énormément d'expérience et de connaissances et de sagesse sur l'état du monde. Et nous pensions que nous pourrions profiter de ça aussi dans des échanges informels. Amnesty, au plan suisse, est très occupé, bien sûr, maintenant par l'actualité de l'initiative pour des multinationales responsables. Amnesty Suisse est une des environ 120 organisations qui a lancé et qui soutient l'initiative pour les multinationales responsables. Pourquoi est-ce que c'est très important pour nous ? Il me semble à moi, et ça doit être le sentiment d'Amnesty aussi, que cette initiative est emblématique de dysfonctionnements graves qui se passent dans le monde, mais aussi en Suisse. Je pense que tout le monde connaît bien cette problématique. Dans la lutte entre les promoteurs et les opposants de cette initiative, les moyens sont très inégaux. Économie suisse et les soutiens des grandes multinationales qui ont beaucoup à perdre, si on met un peu d'ordre dans leurs affaires, là, ont des millions à investir dans ce combat pour troubler les esprits. Les organisations qui soutiennent l'initiative ont pour elles quelques outils très très importants, comme les films qui ont été faits, qui documentent les situations dans différents pays où des multinationales qui ont leur siège en Suisse commettent de graves violations des droits de l'homme ou saccagent l'environnement. J'aime bien réfléchir un petit peu à une notion que cette photo peut illustrer. Elle a été prise au cours d'une manifestation qui a suivi les attentats de Paris de 2015. Des attentats qui se répètent sous une forme ou sous une autre presque chaque année et qui suscitent les mêmes réactions. Not afraid, on n'a pas peur. Pour moi, c'est une chose très très importante parce que j'ai le sentiment que la plupart des gens, et moi parfois aussi, je ne suis pas meilleur que les autres, nous sommes gagnés par des peurs plus ou moins irrationnelles. On est dans une période de pandémie qui nous reflanque la frousse à grande échelle. Et cette peur fait de nous des citoyens pusillanimes, timorés, qui perdent tout courage politique. Donc, ce que j'essaie d'encourager, moi, autour de moi, très modestement, en ne me plaçant pas sur un plan supérieur aux autres, c'est l'idée qu'il nous faut retrouver du courage.
Et ça me ramène à Amnesty, les vraies personnes de courage dans Amnesty, ce ne sont pas les membres d'Amnesty Jura bernois ou d'Amnesty Suisse. Il y a déjà beaucoup de courage là, il y a déjà beaucoup d'engagement. Ce courage-là n'est rien en comparaison du courage des militants des droits de l'homme dans les pays dictatoriaux. Il y a, pour ne citer que quelques exemples de pays, il y a en Iran, il y a en Chine ou en Biélorussie, exemple très, très récent, des hommes et des femmes, et très souvent des femmes, d'un courage inimaginable, qui mettent leur vie en danger, la vie de leur mari, de leurs femmes, de leurs enfants, de toute leur famille, pour dire tout simplement à la face de leur gouvernement ou de leur police, nous sommes des gens libres, nous voulons que nos droits soient respectés. Alors cette notion de courage, je pense qu'on en a besoin dans nos sociétés confortables, dans nos sociétés endormies par le confort et par la peur. Et j'appelle très, très modestement à un sursaut pour retrouver cette valeur fondamentale, quoi. J'ai apporté aussi ce dessin qui est très, très emblématique de ce qui était et ce qui reste l'ADN, pourrait-on dire, d'Amnesty. Amnesty a commencé par défendre des prisonniers d'opinion, à condition qu'ils n'aient jamais utilisé ni prôné la violence, en écrivant des lettres, des milliers de lettres adressées au gouvernement de ces pays ou aux autorités judiciaires ou aux autorités de police. Et ça reste une des activités essentielles d'Amnesty. Dans le canton du Jura et dans le Jura bernois, nous avons plus qu'une centaine de personnes qui reçoivent chaque mois les lettres du mois, 2 ou 3 lettres déjà écrites, auxquelles on peut ajouter des commentaires personnels, auxquelles on ajoute en tout cas son adresse, la date et sa signature, et qu'on renvoie après aux autorités locales avec une copie à l'ambassade ou au consulat du pays en question en Suisse. Et ces gens-là, ce travail de l'ombre, porte des fruits. Amnesty a souvent essayé de mesurer l'efficacité de ce genre d'action. C'est très difficile de mesurer ça d'une manière très précise, mais d'après les recherches d'Amnesty, dans environ 30 à 40% des cas de gens pour lesquels on écrit ou on signe des pétitions, on obtient des résultats. Dans le meilleur des cas, on obtient la libération de la personne pour laquelle on écrit. Quand ce n'est pas la libération qu'on obtient, on obtient, et c'est déjà quelque chose, une amélioration des conditions de détention, des droits de visite pour la parenté, pour la famille, l'accès à un avocat et l'accès à des soins médicaux. Et parmi les dizaines, sinon les centaines de personnes qui ont été libérées au cours des longues années d'activité d'Amnesty, tous ceux qui ont été libérés savent qu'Amnesty a écrit pour eux et n'ont jamais manqué de remercier Amnesty et tous ceux, peut-être aussi d'autres organisations bien sûr, qui ont écrit et qui ont cru que ce mode d'action était un mode qui pouvait être efficace. On pourrait se dire bien sûr qu'un gouvernement totalitaire est insensible à ce genre de démarche et que toutes ces lettres finissent à la corbeille à papier, mais il ne faut pas oublier que tous les États sont quand même sensibles à leur image de marque au plan international, ne serait-ce que pour des raisons de business. Et tous les États savent bien qu'on risque de perdre des partenaires commerciaux si on a une trop mauvaise réputation.